Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo à travers laquelle nous allons continuer avec les réactions d'addition sur l'acétylène. Là, il s'agit de la polymérisation de l'acétylène qui est considérée comme une addition particulière. Toujours avec vous, votre serviteur Benoît Jean Samuel. Donc l'acétylène, à cause de sa triple liaison, peut se polymériser. En parlant de la polymérisation de l'acétylène, il faut dire qu'il y a la polymérisation cyclique, il y a aussi la polymérisation linéaire. Tout d'abord, on va voir la polymérisation cyclique. D'abord, la trimérisation. Donc, chauffé vers 600 degrés Celsius, 3 molécules d'acétylène s'additionnent pour donner un composé cyclique appelé benzène. Donc, l'acétylène C2H2. Donc, 3 molécules d'acétylène vers 600 degrés Celsius s'additionnent pour donner le C6H6 qui est un composé cyclique qui est appelé benzène. Donc cette réaction est très importante dans la mesure où elle permet de passer d'un hydrocarbure acyclique vers un hydrocarbure cyclique. Maintenant, voyons la trimérisation, je dirais, linéaire. D'abord, avant la trimérisation, on va voir la dimérisation linéaire. Dimérisation, c'est l'addition de deux molécules. Donc, on a l'acétylène CH, triple liaison CH, qui s'additionne avec l'acétylène CH, triple liaison CH. Vous voyez? Donc, là, il faut dire que cet atome d'hydrogène va se joindre à l'autre atome ici. Donc, du coup, on va avoir CH, triple liaison C, simple liaison CH. Et ici, on va avoir CH2. Donc, on ne peut plus avoir triple liaison, on a double liaison. Donc, ce composé-là, en analysant la structure même de ce composé, on voit qu'il y a CH double liaison, CH2 qu'on appelle vinyle. Donc, ça s'appelle monovinyl acétylène. MVA. Monovinyl acétylène. Maintenant, on va voir la trimérisation. Trimérisation linéaire de l'acétylène. Donc, la trimérisation, c'est l'addition de trois molécules. Donc, si on ne veut pas additionner les trois molécules, on peut additionner une molécule avec la dimérisation. C'est également la même chose. Donc, on va voir. Là, je prends l'acétylène, CH, triple liaison CH, qui s'additionne avec le monovinyl acétylène, qui est CH, triple liaison C, simple liaison CH, double liaison CH2. Donc là, on va voir. On va prendre cet atome d'hydrogène, on va le mettre ici. Donc on va avoir du coup CH2. On ne peut plus avoir triple liaison à double liaison CH. Simple liaison, il n'y a que C puisqu'on a déjà enlevé l'hydrogène. Triple liaison C, simple liaison CH, et puis double liaison CH2. Donc, en observant, on voit CH, double liaison CH2 qui s'appelle vinyle. Encore, on voit un autre vinyle dans le même composé. Donc, il s'agit du divinyl acétylène, DVA. Donc, la dimérisation linéaire de l'acétylène nous conduit au monovinyl acétylène, tandis que la trimérisation linéaire de l'acétylène conduit au divinyl acétylène. De l'autre côté, la trimérisation cyclique de l'acétylène donne du benzène. Maintenant, nous allons voir les réactions de substitution avec l'acétylène. Tout d'abord, on dit réaction de substitution ou méthylation de l'acétylène. Quand on dit méthylation, on voit métal. La méthylation est la substitution d'un atome d'hydrogène de l'acétylène par des métaux tels que le sodium, le potassium, le calcium et des réactifs basiques. On obtient des dérivés métalliques d'acétylène ou acétylure métallique. Tout d'abord, on va voir
la substitution avec le sodium. Il faut dire que ça se fait en 2 étapes, puisque le sodium a pour valence 1, l'hydrogène également pour valence 1. Donc, un sodium ne peut pas remplacer dans une seule étape 2 atomes d'hydrogène. C'est en 2 temps que cela se fait. L'acétylène donne avec le sodium une réaction de substitution au cours de laquelle on obtient des acétylures de sodium et un dégagement d'hydrogène. Là, on a l'acétylène, CH, liaison CH, plus le sodium. Vous voyez? Donc, l'atome de sodium va se mettre à la place, puisque c'est une substitution de l'atome d'hydrogène. Donc, on va avoir CH, liaison CNA, donc on met CNA, plus l'hydrogène dégagé. Et comme c'est un hydrogène, donc on met un demi H2. Ça, c'est l'acétylure monosodé. Il y a un seul atome de sodium. Maintenant, on continue avec la réaction puisqu'il y a encore un atome d'hydrogène. CH, liaison CNA, plus le sodium. Le sodium va se mettre à la place de l'autre atome d'hydrogène. Donc, on va avoir Na, liaison C, liaison C, liaison Na, plus l'autre atome d'hydrogène dégagé. Donc, on met un demi H2. Ça, c'est l'acétylure disodé. Puisqu'il y a 2 atomes de sodium, acétylure disodé. Donc, la réaction se fait de la même manière avec le potassium. On va obtenir l'acétylure monopotassique, ensuite l'acétylure dipotassique. Maintenant, avec le calcium, il y a une toute petite nuance. On a l'acétylène plus le calcium qui donne directement le CaC2 qui est le carbure de calcium plus le dégagement d'hydrogène. Donc on a 2 hydrogènes, 2 carbone et puis un Ca. Donc c'est ça, les réactions de substitution. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner 2 questions très importantes. Il faut dire que le réactif le plus sensible de l'acétylène est le chlorure cuivreux ammoniacal, qu'on va voir tout de suite. Et le meilleur solvant de l'acétylène est l'acétone ou le propanone. Maintenant, voyons les réactions de caractérisation de l'acétylène. Une réaction de caractérisation est une réaction qui permet d'identifier ou de reconnaître l'acétylène dans un mélange gazeux. Les 2 réactifs de l'acétylène sont le chlorure cuivreux ammoniacal et le nitrate d'argent ammoniacal. Mais maintenant, on va partir avec le chlorure cuivreux ammoniacal. Il faut dire en présence de l'acétylène, le chlorure cuivreux ammoniacal, solution bleue, se transforme en un précipité rouge brique. Le chlorure cuivreux ammoniacal, solution bleue, se transforme en un précipité rouge brique. Quand on dit chlorure cuivreux ammoniacal, on voit le chlorure cuivreux avec l'ammoniaque. On prend d'abord, cette réaction se fait en 3 étapes. On prend d'abord l'ammoniaque NH4OH. On le met en présence du chlorure cuivreux CuCl qui donne, ça c'est comme si on était en rito, ça va donner NH4 NH4Cl, le chlorure d'ammonium, et le CuOH, qui est l'hydroxyde cuivreux. Dans une deuxième étape, on prend l'hydroxyde cuivreux, on le décompose, on a CuOH, en décomposition qui nous donne l'oxyde cuivreux et de l'eau, et on va équilibrer, on a 2 cuivres, on multiplie par 2, 2O, 1E, 1, 2, d'hydrogène. Et dans une troisième étape, on prend l'acétylène, CH, liaison CH, plus l'oxyde cuivreux, CuDO. Donc là,
les deux hydrogènes, les deux atomes d'hydrogène se marient avec l'oxygène, ça donne H2O. Et ensuite, les deux atomes de cuivre vont se substituer à la place des atomes d'hydrogène. Donc, du coup, on va avoir, on peut dire CCU, triple CCU, mais on met CU, triple C, simple liaison C, triple liaison CU. Ça s'appelle acétylure cuivreux. Ce composé, c'est l'acétylure cuivreux. Donc ça, c'est la réaction du chlorure cuivreux ammoniacal avec l'acétylène. Maintenant, on va voir le nitrate d'argent ammoniacal. C'est presque la même chose. Nitrate d'argent ammoniacal. On prend l'ammoniac qui a pour formule chimique NH4, NH4OH. On le met en présence du nitrate d'argent AgNO3. Oui, c'est comme si on était en retour. Ça va donner le NH4NO3, nitrate d'ammonium, et le AgOH, l'hydroxyde d'argent. C'est équilibré. Dans une deuxième étape, on prend l'hydroxyde d'argent, qui est la base. On la décompose. Ça va donner l'oxyde d'argent Ag2O plus H2O. On va équilibrer. On a deux atomes d'argent. Ici, on a qu'un seul, on multiplie par 2. D'oxygène 1, 2, de hydrogène, de hydrogène. Et après, on prend l'acétylène, CH, triple liaison CH. On le met en présence de l'oxyde métallique, Ag2O. On va faire le même mouvement. Les deux atomes d'hydrogène vont se joindre avec l'atome d'oxygène, ça va donner H2O. Et ensuite, les atomes d'argent vont se substituer à leur place. Donc, on va avoir, au lieu d'écrire CAG, triple liaison CAG, on écrit AG, triple liaison C, simple liaison C, triple liaison AG. Donc, ce composé s'appelle acétylure d'argent. Donc là, avant de partir, il faut préciser que le chlorure cuivreux ammoniacal est une solution bleue qui contient de l'ion complexe diamine de cuivre. Et le nitrate d'argent ammoniacal ou réactif de Tollens est une solution brune qui contient de l'ion complexe diamine d'argent. Donc, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, on aura à étudier la préparation de l'acétylène. Ça a été un plaisir. J'espère qu'il y aura apprentissage. Toujours à votre côté, votre serviteur, Benoît Jean Samuel. Au revoir.